en action de grâce pour Dioline Favori, qui célèbre son anniversaire de naissance. Nous prions pour Léonard, Edol, Fabien, Mathéo, Edol, en l'honneur de Saint-Michel-Archange, commandé par leur grand-mère, Marjorie Gladys Cadel, à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes ici pour prier le Seigneur en ce 25e dimanche du temps ordinaire, où le Seigneur nous invite à devenir habiles pour le royaume de Dieu, à nous comporter comme des enfants de lumière. Laissons la lumière du Seigneur nous guider dans notre vie pour devenir des gardiens, des gérants des mystères de Dieu. Nous préparons à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ils sont nos voix ensemble, chanter Gloria. Toute la création chante de merveille. Toute
Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de la sainteté consiste à t'aimer, à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Contre ceux qui achètent le fer pour un peu d'argent. Lecture du livre du prophète Amos, chapitre 8, versets 4 et 5. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les jeunes du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous ne puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions épayer notre fonds? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le fer pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs faits. Parole du Seigneur. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève
Deuxième lecture. J'encourage à faire des prières pour les hommes à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 2, verset 1 à 8. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intersections et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne sur la foi et la vérité, je voudrais donc qu'en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, simplement sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Jésus-Christ est bon, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 16, les versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit: qu'est-ce que j'entends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même: que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre? Je n'en ai pas la force. Manger? Je remonte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier: combien dois-tu à mon maître? Il répondit: 100 barils d'huile. Le gérant lui dit: voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre: et toi, combien dois-tu? Il répondit: 100 sacs de blé. Le gérant lui dit: voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles.
Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, chers auditeurs, la parole du Seigneur dans la liturgie d'aujourd'hui nous interpelle sur plusieurs choses. La première chose, c'est que le Seigneur nous invite à découvrir l'importance des richesses, l'importance des biens. En même temps, il nous invite à découvrir que nous sommes tous des intendants. Nous sommes des intendants des biens sur la terre, des biens qui nous sont confiés. Nous sommes des gérants. D'ailleurs, le terme employé dans l'Évangile, c'est le gérant. Nous faisons la gestion des biens. Gérer ce qu'on nous a confié, gérer ce qui nous appartient. Nous sommes appelés à gérer, gestionnaires. Nous sommes des gestionnaires. Il y a des personnes qui ont étudié la gestion, qui ont appris à gérer. Il y en a, c'est l'expérience qui leur donne la facilité de gérer. Ils deviennent des gestionnaires sur le tas. Quand bien même que ce soit ce qu'on nous a confié ou notre propre bien, nous sommes des gérants. Nous sommes des gérants. C'est de manière abusive que nous avons des papiers de terre, des papiers avec des titres de propriété. C'est ça, ça appartient à monsieur Intel, à madame Intel. Cette maison appartient à monsieur Intel, à madame Intel. Et madame Intel ou monsieur Intel peut vous confier la gérance de ces biens. Nous sommes des gestionnaires. Nous gérons aussi l'argent. L'argent. Nous allons voir aussi la relation que nous devrions avoir avec l'argent. Nous gérons l'argent, mais nous ne sommes pas propriétaires de l'argent. Nous ne sommes pas propriétaires des biens matériels. Nous faisons la gestion parce que nous sommes de passage. Nous sommes de passage. Le Seigneur nous confie aussi ses biens. Nous confie ses biens. Et même si tu vois que tu as des titres de propriété, mais c'est la gestion que tu fais. C'est bien. En tout, j'ai encore dit ça, qui fait le royaume. Si vous avez une tête pour confier en monde, vous faites 10 ans, vous faites 15 ans, on parle solide, nous n'avons pas parti là-dedans. Et ça doit dire, nous avons parti là-dedans. Si vous avez ça, vous abandonner depuis un certain temps, pas aucun monde qui vient réclamer, même si on n'a pas de travail pour le faire, il n'y a pas aucun investissement là-dedans. Bon, les règles là-dedans, les fait trouver là-dedans, les mettez pour lui, après ça, on va le faire oublier. Les gens qui étaient là, petit lit capable de jouir, nous avons des droits de jouissance. Et c'est pour ça que nous gérons. Malgré nous-mêmes qui avons un paquet de pareil, nous pensons que c'est nous, c'est pour nous mourir, et puis nous avons combien, nous avons l'autre pour nous gagner, mais nous sommes des gérants. Mais ça va être. Donc, si vous avez ça à plein là-dedans, c'est gérer, vous gérer. Dernièrement, il y a pas un petit blague, il y a un monsieur qui est un petit pot.
des hommes comme de fer, et puis il un petit poudre. Et puis, monsieur fait une poudre là, il va comme ça pour le farel, il mettait sous millette, il va le vendre, il va le marché. Et pendant l'arrivée dans la route, on a qui suspect qu'il dégaine, il mettait le sous millette, il a couru son moto, il a rencontré, il a $250 pour lui. Il négocie avec elle, fait prix que sur le début de $250. Net ça qui a acheté là, là, il vend un paquet de corps, monsieur prend un paquet de billets, il m'a mis des motos lui-même. Tout côté, on a beau billet, il paraît, et tout le monde dit, oh, Chita, c'est lui qui a l'argent qu'on a, tout des motos, c'est billets qui m'a là-dedans. Mais l'oublier que billet, c'est passé à passer. Chaque jour, on fait fête, on boit bien, et puis les volets. Il ne parle pas de rien, il ne parle pas de rien des côtés, ça veut dire, il ne parle pas de gérer, il s'appelle réveiller, tout perdu, tout fini. Et monsieur, c'est une moto qu'on a fait, qu'on a même moto de gagner en vendu, son monde qui a une moto qui balle, travaille sur moto. Parce qu'il ne parle pas de gérer. Donc c'est pour dire que nous sommes des gestionnaires, des gérants, c'est-à-dire des intendants, des biens qui nous ont confié, des biens qui sont sur la terre. Deuxième chose, Jésus, dans l'évangile, parle de l'argent malhonnête. En quoi l'argent est malhonnête? Quelle est l'utilité de l'argent? En fait, Dieu n'est pas contre les biens. D'ailleurs, c'est lui qui nous donne la capacité, la force de travailler pour avoir des biens, pour avoir de l'argent. Mais il nous demande de ne pas idolâtrer l'argent. De ne pas idolâtrer l'argent. Quelle est la valeur de l'argent? L'argent a de la valeur quand nous l'utilisons. Si on ne pas utiliser l'argent, on va avoir une valeur, il ne peut pas faire son moyen d'échange. Même si il y a un comportement qui était bien gagné, il est là. Mais dit-on va coucher le bout, dit bon, on va faire de l'action, on va faire une transaction. L'argent n'a pas aucune valeur, d'ailleurs on va utiliser, ou utiliser, il y a une valeur seulement les ou utiliser. La voix ça est là, il n'a aucun sens. Il n'a aucun sens. Donc c'est pour montrer que, bon Dieu, par contre, l'argent qu'ils ont gagné, ça nous capable de gagner comme bien, mais demander pour nous pas idolâtrer. Ça veut dire, pas d'importance qu'il va gagner. Pas mettre le plus haut parce que bon Dieu. Le monde qui dit bon Dieu, c'est poche. C'est boustique, bon Dieu. C'est pas dit ça. Des gens qui avaient sous terre, leur Dieu, c'est leur ventre. C'est ventre qui bon Dieu. C'est pour ça seulement, ils travaillent, ils ne pas emmagasiner pour aucun autre bagage encore. Ils ne pas songer si ils m'ont dit, mais le même bon Dieu aussi. Bout de machine, bout de l'argent, d'aller comme ça va aller. Bout de l'argent, bout de machine, bout de caille, bout de ceci, bout de madame, bout de tout bout qui gagne. Et comme ça va aller. C'est ça qu'on dit. On parle de l'église, on parle de ceci, c'est là. C'est bout de sanguin, c'est celui qui vont dire. Donc Jésus dit attention, attention. Donc, il faut nous gérer ça pas pour nous. Bien aimé faire ça, il dit si on ne pas gérer ça pas pour vous, parlant qui est ce monde qui a confié au lit. Si on ne pas gérer ça pas pour vous, bien véritablement, on n'est pas capable de gérer. Et Jésus parle de confiance. Un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Il est bon, par contre, si on a une question, c'est comme ça que nous vivons, on a une caisse, on a fait un moyen, ou bien on a fait des prêts, et puis il dit est-ce qu'on crédible? Mon crédible, on le dit est-ce que ou digne de confiance? C'est ça mon crédit. Il n'y a pas au crédit, si vous crédible. Si vous pas crédible, il n'y a pas capable de crédit. Donc crédit, ça veut dire est-ce qu'on est capable de confier au prêt ça, l'argent ça, bien ça, est-ce qu'on est capable de rembourser? Est-ce qu'on a une capacité pour rembourser? D'ailleurs, nous tous qui savons faire, nous parlons de ça et moi de nous. Donc, nous allons avaliser ou bien avaliser? Nous allons avaliser. Si on ne pas avaliser, on va
Ça veut dire qu'il faut qu'on l'autre monde tout qui est capable de servir comme témoin, comme confiant. Mon sago, est-ce qu'il a demandé, est-ce qu'il vient bien? Comment ça peut avaliser là, non? Pour avaliser, il a demandé est-ce qu'on vient bien, est-ce qu'on travaille, soit travail, il faut qu'on ait lettre qui va travailler. Dans lettre là, il faut mettre salaire qui va toucher là-dedans. S'il n'est pas suffisant, il dit que mon ça pas capable d'avaliser ou pour ça, il n'est pas digne de confiance. C'est ça le mot. Les gens disent que ce n'est pas crédit. Dans la morale, mon crédit de tout, ou honnête. Ou honnête. Mais si vous pas honnête, l'évangile l'a dit, vous sont monde qui malhonnête. Est-elle malhonnête comme ça? Ou pas malhonnête dans ça, vous gérer, ou pas malhonnête dans la parole. Si vous monde qui a une parole, vous ne savez pas honnête, papa. Est-elle qui dit ça? Est-elle malhonnête? Il va t'apprendre dans la façon de traiter le monde, il est capable de tout, ou malhonnête. Oh, ou même intel qui dit ça, intel qui parle avec nous comme ça, intel malhonnête. Donc, ça veut dire, bon Dieu, une question, même une question morale, non? C'est la morale élémentaire. Il commence par ça. Est-ce qu'on honnête? Est-ce qu'on malhonnête? Est-ce qu'on digne de confiance? Est-ce qu'on pas digne de confiance? Est-ce que pour son monde, parole vraie? Est-ce que parole est vraie? Donc, sous ça, aidez-nous pour nous capables de comprendre que dans la relation que nous gagnons avec mon Dieu, dans la relation que nous gagnons avec le monde, il faut nous gérer en vue de demain. Elle dit gérer, la gestion, c'est prévoir, gouverner. Elle parle de gouvernance, gestion, gérer, c'est apprendre à gouverner. Ça fait aussi, il y a un monde qui compte gérer, ça, pour gérer bien, il faut qu'on fasse une bonne gouvernance. Et dans la gouvernance, on dit, gouverner, c'est prévoir. Prévoir. Donc, n'est-ce ça qui habile, qui malgré le malhonnête, ce qui leur demande de capable de dire, sont corrupteurs, les corrompus, ils sont corrompus. Il fait corruption, parce qu'elle peut supposer faire ça au pays, son corruption ils font corruption, parce qu'il prend bien maintenant, il dit bon, même écrit 50, écrit 80, est-ce qu'il est bien l'idée? Il n'est pas bien l'idée, non, ils font corruption avec eux. Non, moi, je n'ai vu, j'en ai dit, Jésus prie, voir toute la corruption, pas l'idée. Donc, finalement, il dit, donc, est-ce qu'on a prévoir demain? Et ça, nous devons penser sur lui. Nous-mêmes, maman, papa, j'en ai vu, j'en ai dit, qui j'en nous prévoit demain. Ceux qui sont chita pour appuyer sur demain. Des fois, on dit, Jean, il dit qui Jean demain appuyer. Jean pays aujourd'hui, style monde a gouverné aujourd'hui, dit qui Jean dans 10 ans, dans 15 ans, qui ça qui mène nous là, dans le pays, nous, Haïti, mode de gestion, puisqu'ils ont mal géré, eh bien, nous avons conséquences demain. Nous avons conséquences demain. Donc, nous avons conséquences mal gestion qui est faite dans 50 ans avant, ou bien dans 30 ans avant, conséquences, c'est nous-mêmes qui avons payé aujourd'hui. Donc, nous-mêmes, tout, il faut regarder qui mode de gestion on a fait, pas seulement des biens que nous gagnons, mais de la vie. Donc, il y a un petit monde qui ouvre l'école, il va étudier, qui s'appelle la vie. Vous pouvez apprendre un métier, il va apprendre un métier, qui s'appelle appuyer. Vous comprenez ça? Donc, gouverner, gérer, c'est faire des provisions pour demain. Et n'est-ce ça, malhonnête qu'il y est, il dit, bon, on est intelligent quand même. Bon, intelligent, pas non, oui, mais ils sont intelligents. C'est intelligent, oui. Et qui montre qu'il est intelligent, il dit, bon, mon cher, bon début, il y a beau, il va aller. Bon, tout va aller là, on dit comme là, on va aller, c'est 50, non, aller l'huile, bon, on prend 20 sous patron. Donc, si vous voyez malhonnête, comme ça, le monsieur est malhonnête, il va regarder le manger. Mais si monsieur est malhonnête, tout le monde regarde le manger. Il va regarder le manger.
il a créé s'il faut même mal donc c'est pour montrer que monsieur dit il est habile, il paye l'orge parce qu'il est habile dans bien sous terre. Mais nous-mêmes comme chrétiens, nous avons deux biens pour nous gérer. Il y a deux dimensions dans le bien pour nous gérer. Il y a un bien qui nous servi chaque jour, qui est relation avec eux, et puis il y a un bien tout pendant nous avons bien ça, qui s'annoncerait pour la vie éternelle. Et c'est question ça, Jésus posait. Si le Fils des ténèbres sont habiles avec les biens de la terre, et nous qui sommes plongés dans la mort et la résurrection de Jésus, qui sommes devenus des fils de lumière, est-ce que nous sommes capables de servir des biens qui nous sont confiés en vue du royaume de Dieu? En vue du royaume de Dieu. Je ne dis pas, frère Samuel, j'ai toujours dit ça, 5% l'argent bien, des richesses terre, disons 95% richesse terre, il n'en met 5% de nous. Il y a 5% de monde qui gagne corps pour travailler tout le monde sur terre. La population mondiale là, c'est pas Haïti non. Donc il y a 5% de monde qui gagne bien, qui est évalué à 95% richesse terre, non mais qui gagne corps comme ça. Qui ça va faire? Il y a cassé Vavel pour un petit pays. Il y a cassé Vavel pour acheter des armes pour déstabiliser. Je m'attendais un petit reportage à Rouen qui fait me saisir. Ça va étonner. Dans la bande de Gaza, donc Américains mêlés avec Israéliens, bons hommes qui riches en pile, donc ils ont acheté tout qui est entendu dans la bande de Gaza contre Palestine, c'est parce qu'ils ont acheté pointe ça et le ministre des Finances Israël commence à réclamer, il parle, il dit que la guerre est presque finie, nous avons tellement investi l'argent dans la guerre, donc nous commençons à besoin d'argent par nous. Donc il y a quelqu'un comme ça pour faire la guerre, m'a gagné tout, contre qui gens, ils ont arrêté des pilotes, des aviateurs qui refusaient à la bombe sur Gaza. Il y a une équipe qui a arrêté, mettez en prison aux États-Unis, parce que le dit, il n'y a pas la bombe, encore trop petit monde, trop innocent à mourir. Donc, mais qui ça 5% ou 95% de richesse terre, mais qui ça de ces riches. Or, qui ça Jésus m'a dit nous? Pour nous marrer, ça nous gagne pour le ciel là, la plague dans le ciel là. Pour nous travailler, pour gagner plus de justice, by chaque monde, ça, il doit gagner. Là où on peut manger, il doit manger. Même si ce n'est pas vous-même qui doit travailler pour manger, mais là, faire manger, c'est que c'est justice ou faire envers l'autre. Et pour faire justice, il faut développer sa solidarité. Il faut développer la gratuité. Et parce qu'on a dit rendre service ou bien les bagages qui fait pour gagner. Non, c'est un devoir moral, c'est un devoir éthique, quel que soit le monde qui a besoin, souligner ou gagner, ou pas de quitter dans le monde. Et c'est ça, nous manquer dans le monde, je dis là. C'est ça, nous manquer. Et dans le cœur, dimension cœur, pour changer le monde, pour transformer le monde, pour faire le bien tourner, il y a un village. Côté chaque monde capable de laver droit, chaque monde capable de vivre, chaque monde capable de manger, chaque monde capable de l'école, chaque monde qui doit à la santé, à la vie, droits fondamentaux qui sont écrits dans chaque l'ONU, même le pape n'a respecté là, il a rappelé nous chaque jour, mais c'est droit ça, nous devons mettre ensemble pour nous gérer, pour nous capables d'aider l'autre à vivre sous terre. Non, je vous dis ça. On dit bon Dieu merci pour ça, les bonnes nous. On dit bon Dieu merci pour parole qui a changé que nous. On dit merci pour chaque fois nous longer l'un dans l'autre, dans la parole, dans l'action. On dit merci pour tout le monde qui travaille pour gagner plus de solidarité sur terre, pour le monde capable de vivre, tant pour le monde, pour dignité le monde capable de respecter les conseils tout ensemble, dans gérer. Recevoir ça, bon Dieu,
n'a géré en vue du royaume de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, mettez-nous debout pour nous proclamer la foi de Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, et souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Unis avec le Christ, confions au Père une prière pour tous les êtres unis en quête de sens et de salut. Dieu très bon, reçois notre prière. Seigneur, nous te confions l'Église et ses pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Qu'ils sachent, à l'exemple du Christ, accueillir les personnes rejetées à cause de leurs différences. Dieu très bon, reçois notre prière.
autres, surtout des plus démunis de nos sociétés. Dieu très bon, reçois notre prière. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple. Que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père, votre Saint, Dieu éternel tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense droit quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand on puisse prendre notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui qui fut élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude dans l'émission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la conduire dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marie Nandas, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions les membres défunts de la famille Sémixon. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos tous emprunts, sur ceux et celles qui ont su nos prières, sur Dieudine Favori à l'occasion de son anniversaire de naissance, sur Léonard Idole, sur Fabien Mathéo Idole, qui célèbre leur naissance aujourd'hui. Nous implorons ta bonté et ta miséricorde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Fils et filles de même Père, appelés à aimer Dieu, son prochain, à gérer l'ange du ciel, prions avec foi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivrez-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et
celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ce que tu as nourri de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ces mystères et par toute leur vie recueillir les fruits de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Moi, salut nous chaque nous toutes qui la matin, belle la messa, nous chanter, nous disons de merci, merci à tout le monde qui préparait la messa matin. Merci à Alex, merci à Franck, merci à Fredo, merci à musiciens, maestro. Merci à Mme Rachel qui, pendant plusieurs temps, ensemble avec Timio, préparé, et avec Abbé Alex, l'auteur à chanter, dans le jubilé enfant de cœur, ils ont mangé. Et je dis encore qu'ils continuent à accompagner, si Mme Fabi, Marie-Immaculée, Adèle, toute l'équipe ça, qui a accompagné. Le matin, aux anges, aux fiers, ils ont bien chanté avec le fait de chanter évidemment.